Gloire à Dieu. Vous savez, tout au nom du Seigneur, c'est pour moi une joie, un privilège de pouvoir porter le conseil de la parole de Dieu. Avec crainte et aussi avec l'Esprit de Dieu. Parce que je ressens l'Esprit de Dieu ce matin. Vous savez, c'est bon ce matin que nous soyons ici et que nous prenions conscience de qui nous sommes et pourquoi on vient ici. Pour quelle raison? Est-ce que tu as un but dans ta vie? Est-ce que tu es résolu ce matin à recevoir un mot de Dieu? Amen. Dieu, depuis que le monde est monde, Dieu recherche des hommes et des femmes qui se consacrent à lui. Des hommes qui l'adorent en l'esprit, en vérité. Il y a un texte qui vient souvent dans mon cœur. C'est dans Jacques 4,8. Ce texte est très simple, mais très dur à accomplir. Ce texte dit, approchez-vous de Dieu, et Dieu s'approchera de vous. C'est facile. C'est facile de le dire, approchez-vous de Dieu, et Dieu s'approchera de vous. Mais je me rends compte que plus on avance, plus que le temps avance, je me rends compte que le diable met en œuvre des choses pour nous empêcher de pouvoir s'approcher de Dieu, de pouvoir être remplis. Parce que ne croyez pas que venir dans le chapiteau ou venir dans l'église, donner votre offrande, élever une petite prière 3 fois par semaine, que c'est ça de s'approcher de Dieu. S'approcher de Dieu, c'est pas ça, frères et sœurs. S'approcher de Dieu, c'est avoir une communion avec Dieu constante. On peut être dans le travail, et puis dans le travail, avoir nos pensées tournées vers Dieu, notre cœur tourné vers Dieu. On peut être dans un lit d'hôpital, et dans ce lit d'hôpital, on peut s'approcher de Dieu. On peut être, eh bien, là où vous voulez. S'approcher de Dieu, c'est être en communion avec lui. 24 sur 24, 7 jours sur 7. Pas simplement à la réunion. Parce que malheureusement, beaucoup viennent à la réunion ce matin et ne s'approchent pas de Dieu. Beaucoup ce matin viennent ici prendre le pain et le vin. Mais réellement leur cœur n'est pas proche de Dieu. Pourtant le Seigneur désire ardemment que l'on puisse s'approcher de lui. Amen. Dieu désire ce matin ardemment te bénir et verser en toi l'Esprit de Dieu. Amen. Dieu désire ce matin. Mais tu viens, tu crois que simplement venir dans ce chapiteau fait de toi un bon chrétien, une bonne chrétienne. Et je vais dire même, fais de toi un bon serviteur. Ce qui fera de nous des bons serviteurs et des bons chrétiens, c'est une vie cachée avec le Christ. Amen. Amen. Quoi qu'il arrive, j'y arriverai. Et ce matin, j'aimerais vous parler d'un texte qui me tient à cœur. Que beaucoup le voient inutile, le voient banal, ce texte-là. Et aujourd'hui, ce texte-là, il semblerait qu'il n'a plus d'importance. Pourtant, c'est le centre même de la Bible, de la parole de Dieu. C'est le centre même de notre vie. C'est le sens même de la fonction du monde. Parce que le monde, réellement sans Dieu, est perdu. Et ce texte, on le porte souvent de fois dans des réunions d'évangélisation. Vous le connaissez. Si ici j'appelle quelqu'un, même qui sait à peine parler, même qui sait à peine lire, mais parce qu'on l'a écouté, sans même l'avoir dit, est-ce qu'il y en a un ici qui peut me le citer, le texte, un homme ou une femme? Gloire à Dieu. Amen. Voyez, je n'ai même pas cité le texte, je ne l'ai même pas dit. Et vous savez de quoi je veux parler? Je vais vous parler ce matin de Jean 3,16. Jean 3,16,
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Et dans ce quiconque, il y a toutes les âmes qu'on croise dans les rues. Toutes les âmes que quand on va chiner le matin, quand on va travailler, quand on va chercher notre pain, quand on va faire les courses, quand on va acheter des chaussures, là où on est, ce sont nos prochains. Et ce texte aujourd'hui, on l'a banalisé. Aujourd'hui, on cherche des prédicateurs avec des grandes prédications, avec des grands mots théologiens, qui parlent de la lune, qui parlent des étoiles. Et on a banalisé Jean 3,16. Jean 3,16, aujourd'hui, nous, chrétiens, pasteurs, enfants de Dieu, chrétiens, chrétiennes, nous touche plus. On a banalisé Jean 3,16. Mais si on réalise un instant, qu'est-ce que ça a coûté à Dieu pour Jean 3,16 pour qu'il soit écrit dans la Bible? Qu'est-ce que ça a coûté à Dieu, Jean 3,16 pour qu'il soit inscrit dans la Bible? Qu'est-ce que ça a coûté à l'apôtre Paul, Jean 3,16 pour qu'il soit écrit dans la Bible? Qu'est-ce que ça a coûté à Jean pour qu'il soit transmis de génération en génération? Qu'est-ce que ça a coûté à Pierre? Qu'est-ce que ça a coûté à Jacques? Qu'est-ce que ça a coûté à Étienne? C'est des hommes qui ont transmis Jean 3,16. On connaît, nous, Jean 3,16 aujourd'hui. Vous connaissez Jean 3,16. Mais je me rends compte que plus je vais dans le monde, plus je vais dans les rues, plus que j'avance dans les rues avec les frères, avec les sœurs, plus je me rends compte que des gens ne connaissent pas Jean 3,16. Qu'ils ne connaissent pas que Dieu les a aimés, qu'il a donné son Fils unique, qu'il ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Ça te coûte quoi à toi ce matin, Jean 3,16? Je voudrais voir tes mains ce matin, allez voir vos mains. Je ne vois aucune main coupée pour Jean 3,16 moi ce matin. Mais en Turquie, pour avoir donné des prospectus, des chrétiens ont eu la main coupée pour transmettre Jean 3,16. Je regarde la gorge de tout le monde ici. Personne n'a la gorge tranchée. Et pourtant, dans des pays qu'on ne parle pas pour porter Jean 3,16, ces hommes-là sont décapités, ces femmes-là sont décapitées. Qu'est-ce que ça nous coûte à nous, Jean 3,16, de transmettre Jean 3,16? On peut citer Jean 3,16, mais le monde réellement ne connaît pas Jean 3,16. Il y a quelque temps, à Montauban, on était dans les rues. Et là, on était deux, il y avait moi et un autre garçon. Et puis il y a un frère qui vient et dit, mon frère, c'est beau ce que vous faites, que c'est grand ce que vous faites. Vraiment, vous êtes des vaillants. Et j'étais en train de lui dire, mon frère, tu sais ce qu'on fait là? Toi aussi tu peux le faire. Amen. Toi aussi tu peux le faire. Et j'ai posé la question. J'ai dit, est-ce que tu connais Jean 3,16? Il m'a dit, oui, je connais Jean 3,16. Avec un petit sourire narquois comme ça. Il m'a dit, oui, je connais Jean 3,16. J'ai dit, tu peux me le citer? Mais il me dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais j'ai dit, ouais, écoute, je te dis pas de prêcher. Je te dis pas de prêcher, on n'est pas tous appelés à prêcher. Mais on est tous appelés à témoigner. Jean 3,16. J'ai dit, regarde, je vais te montrer qu'ici, il y a des personnes qui ne connaissent pas Jean 3,16. Et on était au milieu du marché, et puis il y avait plein de musulmans. Il y avait plein de musulmans au milieu de ce marché. Il y avait plein de personnes, et je me suis tourné vers la foule, et puis j'ai dit, monsieur, dame, j'aimerais attirer votre attention. Et là, avec la voix qu'il portait, les gens, le marché, il semblerait que le marché s'était arrêté. Et les gens m'ont regardé.
Si j'aimerais vous poser une question, est-ce que vous connaissez Jean 3,16? Est-ce que vous connaissez Jean 3,16? Personne n'a répondu. Et là, j'ai commencé à dire, c'est un texte de la parole de Dieu qui parle, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, en fait, quiconque ne brise pas, mais qu'il est la vie éternelle. Et j'ai dit dans ce quiconque, il y a toi. Vous savez, mes frères et mes sœurs, aujourd'hui, quel est le problème? Le problème de nos églises, le problème de certains, beaucoup de pasteurs, beaucoup de chrétiens, de chrétiennes, c'est que nous sommes installés dans une vie chrétienne confortable. Dans une vie chrétienne confortable où on ne prend pas de risques, on ne se mouille plus. On ne se mouille pas pour Jean 3,16 aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup sont fragiles spirituellement. À la première tempête, au premier vent. Parce que la femme n'a pas mis l'assiette comme cela, ou parce que l'enfant ne marche pas comme il faut, parce qu'ils n'ont pas travaillé, ou parce que ce que vous voulez. Et vous avez vu qu'à chaque fois, ce qui prend, c'est pas bien les enfants, c'est pas la femme, c'est pas notre travail qui prend. Parce que quand tout va mal, pourquoi on ne laisse pas notre travail? Pourquoi quand tout va mal, pourquoi on se néglige pas? Pourquoi quand tout va mal, on continue toujours à s'habiller propre? Pourquoi quand tout va mal, on continue à manger et à boire? Pourquoi quand tout va mal, on s'occupe de nos enfants qui sont en bas âge? Pourquoi ça ne serait pas ça qui serait atteint? Pourquoi toujours les réunions? Pourquoi toujours la prière? Pourquoi toujours la lecture? Parce que c'est la respiration du chrétien. Amen. C'est la vie du chrétien qui est touchée. Alors en touchant cela, le diable fait beaucoup de mal. J'aimerais te dire une chose ce matin. Est-ce que ça te coûte à toi, Jean 3,16? Des fois, on est en 20 mètres. Ici, la réunion, s'il vous plaît. C'est pas grave, ne regardez pas, frères et sœurs. J'aimerais que vous soyez ici attentifs. Des fois, on est à 20 mètres. On est à 10 km, 15 km. Et ça nous est pénible de venir à l'église. Ça nous est pénible de venir ici 30 minutes à l'avance et de prier le Seigneur. Ça ne nous coûte pas Jean 3,16 aujourd'hui. On continue à venir en retard. Vous savez pourquoi aujourd'hui beaucoup viennent en retard à la réunion? Je l'ai fait. Je n'ai pas peur de le dire. Je l'ai fait cela. J'ai vu en retard. Je venais en retard. Parce que dans ma vie spirituelle, ça n'allait plus. Je ne voulais pas que le pasteur me demande de diriger la réunion. Je ne voulais pas que le pasteur me demande de prêcher. Parce que j'étais vide. Je n'étais plus arrosé. Je n'étais plus arrosé. Alors je venais en retard et je venais ici toujours à ma place, je me mettais devant. Je parle de moi pour pas gêner personne. Je me mettais ici devant. Mais je venais en retard aux réunions. Vous savez, quand le cœur ne brûle plus, alors comment tu me portais Jean 3,16? Et tu sais pourquoi tu es dans cet état-là? Parce qu'il n'y a plus de consécration. Tu n'es plus arrosé. Tu n'es plus arrosé. J'avais écrit plein de textes, mais je vais laisser Dieu faire. Je laisse Dieu faire. Tu n'es plus arrosé. Tu es vide. On vit les derniers temps aujourd'hui. Est-ce qu'on vit les derniers temps aujourd'hui? Vous savez, on était dans les rues là. Depuis quelques jours, les gens viennent vers nous, des inconvertis. Monsieur, on vit les derniers temps. Même hier encore, on nous l'a dit. On vit les derniers temps. On vit les temps d'affaires ensemble qu'il va se passer quelque chose. Mais comment, nous, en sachant qu'il va se passer quelque chose, on peut rester là tranquillement, sans porter Jean 3,16, qu'alors qu'on connaît la vérité, qu'on sait qu'il y a l'enfer, qu'il sait qu'il y a des gens qui meurent sans Christ. Et on reste là, nous, tranquilles, peinards. Dans notre confort spirituel. Mais on n'est plus arrosé, frères et sœurs, il y a un gros problème. Allez dans beaucoup d'églises, les églises ne sont plus arrosées. Pourquoi? Pourquoi elles ne sont plus arrosées? Tout simplement, ils ne recherchent plus Dieu. Ils ne recherchent que les belles réunions.
Ils recherchent que les serviteurs avec des grands titres. Quand on fait des séminaires, quand on fait des choses, c'est toujours des grands noms, des grands noms, des grands noms. Merci Seigneur pour les hommes que Dieu a établis. Je crois dans la puissance des ministères. Je crois que Dieu a donné à des hommes, je crois. Mais on a tellement élevé l'homme. On place tellement des hommes. On prend, parce que c'est un tel qui fait le séminaire, on y va. Il faut inviter des grands noms aujourd'hui pour que les gens viennent. On organise des séminaires, excuse-moi si je le dis, mais ça soit pour moi ou pour toi, parce que moi aussi j'ai des projets de faire des séminaires. Mais on organise des séminaires en Espagne, dans la montagne, ou au bord de la mer, en Israël. Il semblerait que pour les gens qui soient arrosés aujourd'hui, il semblerait qu'il faut des séminaires. C'est vrai. Et qu'alors ce matin, Dieu demande que tu sois arrosé. Amen. Pour pouvoir arroser les hommes. Imagine ce matin, parce que nous ça ne coûte pas, Jean 3,16. Imagine ce matin que ce pot de fleurs est ta vie. Imagine ce matin que ce pot de fleurs là, c'est toi. Elles sont belles. Quand je vois la complexité, la couleur de ce que Dieu a mis, quel amour, je vois que Dieu a mis tout son amour. Nous, on le prend, on le rassemble, on met des fleurs de toutes les couleurs. On prend l'ensemble, on fait un bouquet. Je vois le bouquet, il est magnifique. Mais si le bouquet n'a pas d'entretien, si le bouquet n'est pas arrosé, si le bouquet n'est pas arrosé par la main de l'homme, il meurt. Il faut qu'il soit entretenu. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui? Il y a des pasteurs et des chrétiens que quand on porte ce genre de message, il se dit, mais pour qui il se prend, lui? Ils vont scruter mon foyer. Ils vont scruter ma vie pour chercher un défaut, pour dire après, ensuite. Mais toi, tu parles de Jean 3,16. Toi, tu parles de ceci, toi, tu parles de cela. Mais toi, on me l'a fait déjà. Je suis un homme comme vous, qui a besoin d'être arrosé. Je suis un homme comme vous, qui reçoit le mot de Dieu, qui vous l'apporte ce matin. Vous ne comprenez pas, frères et sœurs, qu'il y a un malaise? Tu viens en retard à la réunion, c'est qu'il y a un problème. Je veux bien une fois, je veux bien deux fois, je veux bien trois fois. Mais tout l'été, ça va être comme ça. Tout l'hiver, ça va être comme ça. Toute ta vie, ça va être comme ça. Tu n'es plus arrosé. Tu as peur. Qu'est-ce qui t'empêche ce matin? Vous savez, regardez comment ils sont les chrétiens ce matin. Il y a des chrétiens, voilà comment ils sont. Dieu m'a donné cette pensée, j'appelle ça des chrétiens parapluies. Voyez? Quand il y a l'eau, quand le Seigneur veut les arroser, et que Dieu leur parle, tout simplement, quand le Seigneur veut les arroser, ça tombe à côté d'eux. Ils ne sont pas arrosés. T'étonnes pas que tu n'arrives pas à aller dans les rues. T'étonnes pas que tu n'arrives pas à témoigner à la boulangère. Ne t'étonne pas que tu n'aies pas un témoin dans ton foyer, que tu n'aies pas un témoin pour tes enfants, que tu n'aies pas un témoin pour ta femme, que tu n'aies pas un témoin pour tes parents, que tu n'aies pas un témoin pour tes cousins, tes cousines, qui tu veux. Ne t'étonne pas, parce que tu es sec, parce que tu n'es plus arrosé, parce que tu es devenu un chrétien, une chrétienne, tu es devenu un pasteur parapluie. Quand Dieu veut t'arroser, qui te parle, tu crois que c'est l'homme qui te juge, tu crois que c'est l'homme qui parle. Alléluia. Alléluia. Mais c'est l'Éternel ton Dieu qui te parle, frère. Amen. 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 C'est l'Éternel ton Dieu qui veut t'arroser. Et qui veut que tu sois un chrétien ferme, une chrétienne ferme, un pasteur ferme, un homme qui porte Jean 3,16 et qui n'a pas peur de mourir pour porter Jean 3,16. Toute ta vie, tu veux être un chrétien parapluie. Tu crois que tu te mets tout le dimanche, tous les vendredis, va faire de toi quelqu'un de nouveau, non? Ce que Dieu veut, c'est que tu plies les genoux. Amen. Ce que Dieu veut. On est trop des chrétiens d'apparence. Il y a trop de cris dans nos réunions. Il y a trop de sentiments. Le sentiment est en train de tuer l'onction de Dieu. Il est en train de tuer l'onction de Dieu. On est trop des chrétiens, des chrétiennes qui sont à la recherche de belles paroles. Ne cherchons plus
Un homme de Dieu a dit, je le dis maintes et maintes fois, il a dit quelque chose, il a dit, ne suivez plus les hommes de Dieu, mais suivez Dieu. C'est ce qu'on a besoin aujourd'hui, de revenir à la source. Je ne dis pas qu'il ne faut plus aller dans les séminaires, moi-même j'y vais, je vais à City, j'y vais. Je suis, c'est une bonne chose, on a été bénis cet hiver. Un mot m'a poursuivi jusqu'à maintenant par le frère Jonathan qui a porté la parole de Dieu, il me poursuit jusqu'à maintenant. Je ne dis pas qu'il faut parler, mais toujours. L'église ne bouge pas, on fait des séminaires, on a avec les plus grands serviteurs, mais l'église, aujourd'hui, beaucoup, il y en a très peu qui sont arrosés. Il y en a très peu qui sont arrosés. Il y en a très peu qui sont arrosés. Parce que tu voudrais être un homme et une femme qui est arrosé. Alors on va faire quelque chose. Je ne sais pas si je vais y arriver. Non, je n'arrive pas. Je n'arrive pas parce que ça fait partie de notre vie. Parce que le diable, à chaque fois qu'on viendra, même après ce message, même demain, même après-demain, il essayera de remettre toujours le parapluie. Le doute fait partie de notre vie, frères et sœurs. Mais on doit le fermer une fois pour toutes. Non, je n'arriverai pas, mais vous comprenez ce que je veux faire. Je ne sais pas si je vais y arriver, je me complique avec ce parapluie. Allez, c'est pas grave, il est fermé. Alors, s'il est fermé maintenant, c'est aussi simple que ça. S'il est fermé, je peux faire ça. Alléluia. Amen. Et là, on a arrosé du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Parce que la plante a besoin d'une quantité d'eau. Elle a besoin d'être arrosée par la main de Dieu. Amen. Qu'est-ce que ça nous coûte à nous, Jean 3,16? Alors je vais vous dire une chose. Qu'est-ce que ça a coûté à Dieu? Qu'est-ce que ça a coûté à Jésus? Jésus était dans le ciel de gloire. Il était adoré par tous les anges. Je vais dire tous les jours, mais il n'y a pas de jour dans le ciel. Mais à chaque fois, des anges étaient devant lui pour le servir. Quand on lit la Bible, c'était vrai. Personne ne peut être plus glorieux que le Seigneur. Personne ne peut être plus riche que le Seigneur. Personne ne peut être plus habillé que le Seigneur. Parce que quand des hommes le dépeignent dans la Bible, il dit qu'il porte une robe blanche, une ceinture d'or, ça représente la pureté, la sainteté. Et puis, en le voyant, il y en a qui tombent à terre comme morts. Personne n'est semblable à Dieu. Personne n'est semblable à Jésus. Mais un jour, le Père, le Fils et le Saint-Esprit vont mettre un plan à commun. Et ils vont dire, on va écrire Jean 3,16. On va écrire Jean 3,16. Mais pour Jean 3,16, il nous faut quelqu'un. Il faut qu'il y en a un qui se dévoue. Il faut qu'il y en a un qui quitte la gloire. Il faut qu'il y en a un qui parte du royaume. Pourtant, c'était une chose impossible. On ne peut pas séparer les trois. C'est impossible de séparer les trois. Et puis Jésus va dire, me voici en moi. Tout en connaissant le plan de Dieu, en connaissant la souffrance, en connaissant ce qu'il allait passer. Il va venir sur la terre des hommes. Il va accomplir un ministère. Il va faire des miracles. Je vais vous dire que ça a coûté à Jésus. Jean 3,16. J'aimerais vous relater qu'est-ce que Jésus a accompli sur la croix. Si on connaît les souffrances de Jésus, j'aimerais pas faire d'émotion. Mais Jésus a été frappé. Par combien d'hommes il dit? 600 hommes. Quand la Bible dit qu'il avait dit calimauté, imaginez-vous que le Seigneur, comment il devait être beau son visage. Vous avez vu déjà? Je vois le Sème. Je parle du Sème. J'ai vu, dans quelques jours, là, j'ai vu son visage, il a changé. Je vais dire, il est devenu beau. Amen. Parce que son péché était en train de le ternir. Mais je vous dis, c'est la vérité. Mais nous, on a des défauts corporellement, là. On a des défauts. Vous avez vu quand on voit un homme et une femme qui sont belles? C'est une merveille. On se dit, c'est pas possible que Dieu a pu créer des personnes comme ça. On se le dit, ça. Mais imaginez-vous le Seigneur
le corps du Seigneur. C'est Dieu lui-même qui l'a tissé. Comment il a dû mettre beau? Comment il devait être beau le Seigneur? Comment il devait être parfait de la tête jusqu'aux pieds? Parce que quand on voit l'agneau, qu'il prenait l'agneau, pendant quelques jours, il le rentrait dans la maison, l'agneau était scruté, il était regardé. Et puis l'agneau là, il fallait un agneau sans défaut, sans tache. Il était beau à l'intérieur, mais il était beau aussi à l'extérieur. Amen. Quand la Bible dit qu'il n'avait ni éclat ni beauté, et comment voulez-vous qu'il soit beau? Comment voulez pas que les gens tournent la tête quand il passait devant la croix? 600 hommes lui a tapé dans le visage. Comment voulez-vous qu'il soit beau sur la croix? Des hommes ont passé leurs mains dans la barbe, ils lui ont arraché la barbe. Comment voulez-vous qu'il soit beau sur la croix? Sur la croix, on lui a mis une couronne d'épines. Et cette épine a une toxine qui fait gonfler le visage et fait de l'édème. Son visage était déformé. Pourtant, lui qui était beau, lui qui était parfait. Mais tout ça, c'était pour Jean 3,16. C'était pas assez. Vous connaissez, on l'a frappé. On lui a mis des coups de fouet. Son dos était labouré. Il faut se souvenir de ça. Qu'est-ce que ça a coûté à Jésus, Jean 3,16? Son dos était labouré, on pouvait compter les côtes. On lui a cloué ses mains et ses pieds. Lui qui était qu'amour. Lui qui apportait que la vérité. Et lui qui voulait aider l'humanité. Tout ça à cause de toi et de moi. Tout ça à cause du monde qui est à l'extérieur, qui ne connaît pas Jean 3,16. Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui de Jean 3,16? Est-ce que tu vas être une personne que ça te coûte aujourd'hui, Jean 3,16? Est-ce que tu vas être une femme et un homme que ça te coûte, Jean 3,16? Alors je ferme la Bible. Les hommes sont morts à cause de Jean 3,16. Ce frère là, qui a témoigné tout à l'heure, ça m'a touché. Alors vous allez dire, oui, mais c'est facile, c'est son fils. Moi, j'ai vu des pères priver leurs enfants de manger. J'ai vu des pères ne pas donner d'argent à leurs enfants. Mais qu'est-ce qui a poussé? Et si on demande à cet homme, qu'est-ce qui a poussé à faire ce travail-là? C'était que son fils apporte Jean 3,16. Il faut que ça nous coûte. Amen. Le Père a donné ce qu'il y avait de meilleur pour nous. Jésus a donné ce qu'il y avait de meilleur pour nous. Ce matin, c'est la fête des pères. Mais j'aimerais que tu offres, ce matin que tu viens devant, tu offres une prière au Seigneur comme jamais tu l'as fait. Et ce matin, on n'est pas là pour faire d'ambiance ou pour faire ce que vous voulez. Mais j'aimerais que tu viennes ici. Et tu pries le Seigneur, que tu offres au Seigneur, c'est la fête des pères. En disant, Seigneur, je t'offre ma vie ce matin. Je veux que ça me coûte de porter Jean 3,16. Je veux le faire tous les jours. Tous les jours, tous les matins, tous les soirs, tous les après-midi. Je ferai cette prière-là. Moi, je commence. Je vais mettre ici et je vais le faire. Ce n'est pas des manières. Et c'est ce que je ressens à mon cœur tous les jours. Quand je vais dans les rues avec les frères, c'est ce que je ressens. Je veux que ça me coûte. Je veux porter Jean 3,16. Gloire à Dieu. Je veux prendre des risques pour le Seigneur. Je ne veux pas être un homme chétif. Je ne veux pas être un pasteur chétif. Car Dieu m'a donné un pouvoir et une autorité de porter sa parole et d'être son enfant. Alors j'ai pas honte de faire ce que je fais. Et ce n'est pas des manières, mais je vais prier mon Dieu. Parce que même si je ne l'aurais pas mis ici, j'aurais fait sur ma chaise. Mais ce matin, j'aimerais que tu viennes et que tu t'offres au Seigneur. Comme jamais tu t'as offert. Je voudrais que tu fasses cette prière comme jamais tu as fait cette prière. Mais que tu prennes des résolutions. Que ça soit une vérité dans ton cœur. Oui, ne lève pas de dire de te lever et de faire une belle prière devant les hommes et devant ceux qui sont là. Et tu as un besoin ce matin de t'humilier devant le Seigneur. Alors Seigneur, je te loue, je te rends grâce. Seigneur, tu connais ma vie, tu connais mes difficultés. Tu connais tout ce qui veut. Gloire à Dieu. Vous savez, je suis dans le nom du Seigneur. C'était pour moi une joie, un privilège de pouvoir porter le conseil de la parole de Dieu. Avec crainte et aussi avec l'Esprit de Dieu. Parce que je ressens l'Esprit de Dieu ce matin. Vous savez, c'est bon ce matin que nous soyons ici et que nous prenions conscience de qui nous sommes et pourquoi on vient ici.
Pour quelle raison? Est-ce que tu as un but dans ta vie?